émission Parlons Sciences. Je reçois aujourd'hui Dr Kenlou. Dr Kenlou est médecin, pédiatre, mais elle vient de réaliser une brillante étude dans le domaine de la nutrition et alimentation humaine. Voilà, son travail a porté sur les statuts en fer et ses déterminants chez les enfants âgés de 23 mois, suivis dans le cadre du projet de recherche pour le développement en milieu rural à Kaffrine. Voilà sa thématique de recherche et vous voyez qu'elle porte sur la nutrition et alimentation humaine. Voilà, c'est un groupe souvent vulnérable, ça veut dire quoi, les enfants, alors âgés de 23 mois. Donc docteur, merci pour votre brillante soutenance. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la problématique de votre travail? Tout d'abord, bonjour et merci pour l'intérêt que vous apportez à ce travail. Nous avons essayé de voir le statut en fer chez ces enfants en milieu rural, vu l'ampleur de la carence nutritionnelle qui est la carence en fer, avec des données vraiment qui ont des prévalences élevées et malgré toutes les interventions qui ont été menées dans le cadre d'une lutte contre la carence en fer. Et c'est ça qui a motivé en fait cette étude. Alors, mais rappelez-nous un peu, docteur, l'importance du fer. L'importance du fer dans l'alimentation, surtout chez les enfants. Chez les enfants, oui. C'est vrai qu'on parle souvent de fer, mais ça sert à quoi en réalité? Le fer est important déjà pour le système immunitaire, pour lutter contre les infections. Le fer est important pour la croissance. Le fer est important pour le développement psychique du cerveau de l'enfant. Le fer est aussi important pour le transport de l'oxygène dans l'organisme et on sait à quoi sert l'oxygène. Donc c'est un oligo-élément essentiel en fait. D'accord, ça c'est vraiment important. Alors, s'il y a une carence en fer, ça peut occasionner quoi comme pathologie par exemple? Oui, à partir des fonctions qu'on a citées, une carence en fer peut entraîner un retard de la croissance chez l'enfant, un retard du développement psychique, c'est-à-dire un enfant qui ira à l'école mais qui ne pourra pas avoir des capacités intellectuelles pour suivre, avoir de bons résultats. Aussi des infections répétées, avec la charge que ça implique. Aussi une anémie, avec tout ce qui vient avec cette anémie-là, les problèmes cardiaques, etc. Et ultérieurement, les enfants qui étaient carencés à l'enfance peuvent avoir un retentissement sur la productivité, c'est-à-dire être des adultes qui ne pourront pas avoir un travail bien rémunéré à cause des conséquences qui sont persistantes. Vraiment, merci beaucoup pour ce rappel très important. Alors, je vois que tu as travaillé en milieu rural, à Kaffrine, plus précisément. Alors, vous avez travaillé sur combien d'enfants, sur une cohorte de combien d'enfants? Et alors, comment vous avez procédé dans le cadre de la méthodologie de votre travail? Oui, en fait, nous avons travaillé sur 176 couples enfants et c'est des enfants qui sont âgés de 23 mois. Mais rappelons que ça entre quand même dans le cadre d'un projet. C'est un projet qui a été initialement coordonné par le laboratoire de nutrition de la faculté des sciences et mené au niveau rural à Kaffrine. Et ça, en fait, dans le cadre d'une agriculture sensible, c'est-à-dire améliorer l'état nutritionnel de ces enfants. Et nous avons effectué une analyse descriptive transversale des caractéristiques de ces enfants et cherché les déterminants qui sont liés au statut en fer. Absolument, ça c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, à l'issue de cette méthodologie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des résultats principaux que vous avez obtenus, vraiment, ce que l'étude a permis d'avoir en termes d'information? Oui, et un des principaux résultats, c'est que les indicateurs 1, c'est-à-dire l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, sont très faibles. En gros, les enfants ne mangent pas ce qu'ils doivent manger. La fréquence des repas, c'est-à-dire le nombre de repas qu'ils doivent manger n'est pas effectif. Et ce qu'ils mangent aussi, en termes de produits animaux ou bien consistance, n'est pas bien mené en fait. Donc ça veut dire quoi? La carence en fer est vraiment élevée? Oui, élevée. Et aussi, on a eu un taux d'infection très élevé. Oui, très élevé. Et ça rejoint aussi les études qui ont été menées en milieu rural à Dakar, qui montrent que les infections sont élevées. Les infections parasitaires aussi, pourvoyeuses de carence en fer, sont très élevées. Alors, voilà, c'est des résultats qui font un peu peur, voilà, pour les décideurs politiques. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Alors, mais ça, en milieu rural, il y a des éléments d'explication. Est-ce que c'est lié à la pauvreté ou bien est-ce que c'est lié
au manque d'instruction de ces couples-là. Voilà, quels sont les éléments de discussion voilà, qui peuvent expliquer ce constat-là? Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que le statut économique est un des fondements essentiels de cette carence institutionnelle-là, hein, des principales causes fondamentales. Et parce que les produits d'origine animale sont coûteux quand même, c'est vrai. Hein. Et aussi, la pauvreté peut parfois expliquer le taux élevé d'infection ou bien des infections qui ne sont pas bien prises en charge. Et ces infections peuvent aussi avoir une répercussion sur le statut en fer, c'est-à-dire créer une carence en fer. Donc c'est un des... Et puis il y a l'ignorance aussi, savoir quoi manger, comment manger. Et voilà, surtout pour ces enfants de 23 ans. Et surtout la pauvreté aussi. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Alors vraiment, merci beaucoup pour ça. Maintenant, vous, voilà, vous êtes experte, vous venez vraiment de réaliser une étude qui me semble très très pertinente et importante. Alors, quelles sont les recommandations? Voilà, si on avait à voilà, trouver des solutions, voilà, qu'est-ce que tu aurais dit par exemple aux gens, aux acteurs par exemple qui sont concernés? Oui, par rapport aux recommandations, l'État vraiment devra s'y mettre, aider les populations et promouvoir la consommation de produits d'origine animale, viande, poisson, etc. Ce qui est très difficile en milieu rural. Trouver aussi des partenaires pour aider en ce sens. Mais pas seulement, parce que même les produits d'origine végétale, tels que les légumineuses, sont riches en fer. Il suffira juste d'éduquer les populations, leur montrer comment améliorer la biodisponibilité, c'est-à-dire comment manger et avoir du fer biodisponible, tel que la fermentation qu'on fait avec les céréales. Hein. C'est dans les coutumes, hein. La fermentation du tchéré par exemple. Donc c'est des techniques de transformation très simples qu'on peut faire. Et aussi déparasiter, parce qu'on a vu dans nos études que le taux de couverture en déparasitage est très faible, alors que c'est dans les politiques de l'État un dépistage semestriel de ces enfants, alors qu'on en est à 20%. Donc c'est des politiques à réajuster. Ah, d'accord. Vraiment, merci beaucoup pour ces recommandations. Maintenant, voilà, je vois que ce que vous venez de dire est d'une importance capitale. Et nous voulons que voilà, le maximum de personnes soient en tout cas informées et sensibilisées, voire même conscientisées. Alors, est-ce que tu peux nous faire un bref résumé voilà, de l'intérêt de votre travail en Wolof, hein? Voilà. Oui, on va essayer. Donc, suñu liggéey bi ci fan ñetti faire le jublu woon comme ni nit ñi faral di wax nit ñëpp dañ naan dama anémie dama manqué deret loolu yëpp ci fer bi lay jógee. Donc moo tax comme gis nañ ni fer bi dafa important et que ñi anémie ñi manqué deret déjà gis nañ ni dafa bari surtout ci xale yi ñi ñàkk fer tamit sans pour autant anémie tam dafa bari day egg ba ay 90%. te yi ñu def yëpp liggéey yi ci def yëpp taxul mu wàññee. looloo waral ñu def étude bi pour xool est-ce que réellement ba tey ñu ngi ci prévalence yu élevé yooyu ba tey ndax xale yi manqué fer ñu ngi toll ci bari. am na solo léegi li étude bi lu ma wone sa liggéey bi nga liggéey lu ma wone yaa ngi ko def gis naa ni ci milieu rural bi dëkk Kaffrine nga ko defee voilà lan la liggéey bi wone rapidement. liggéey bi wane na ni xale yi manqué fer vraiment c'est pratiquement 9 enfants sur 10. bari wane na ni lekk xale yi ni ñu koy defee du ni gën parce que li ñu war a lekk nombre de repas yi ñu war a lekk ak li war a am seen lekk amuñu ko. wane tamit ni ñu bëri dañ am infection mooy yaram bu tàng wala sojog yooyu. aussi ay saan li ñuy wax parasitose intestinale que bari na fa tamit et que tamit ni ñu leen war a déparasiter tamit semestriellement des na. D'accord, ça veut dire que dégg ngeen li mu wax am na solo trop ça veut dire que daal ay effort war nañ koo def état bi ak acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàll woowu war nañ gën a def ay jéego pour dimbali ñu dëkk ci ñu ne xale yooyu nga xam ne je pense que ci ñoom benn groupe la rek buy représenté beneen corps bu gën a mag mais travail bi ñu ngi ko mënee ci zone boobu ça veut dire que yeneen zone rurale yi aussi xëy na xale yi fa nekk ñu ngi jànkoonte même problème bi donc ça veut dire que war nañ gën a sensibiliser war nañ gën a yokk effort yi ñuy def pour que faire boobu xale yi ni ñuy dundee ñu gën ko mën a def mu gën a yemb daal ñu ngi lay gërëm di la sant ci liggéey bu am solo bi nga def léegi peut-être vous avez des remerciements très rapidement en 30 secondes on termine l'émission. Waaw merci beaucoup
de m'avoir donné la parole par rapport à ça. Je vous remercie vous de m'avoir donné la parole, le laboratoire de nutrition vraiment qui nous a aidé à avoir cette thématique de recherche, l'université à travers ce laboratoire et ceux qui nous ont aidés vraiment à financer ce projet-là. Merci beaucoup. Donc c'était votre émission Parlons Sciences. Je recevais Madame Kendo, Docteur Kendo, elle est médecin pédiatre, voilà, déjà en exercice, mais voilà, elle vient de réaliser une brillante étude dans le domaine de la nutrition et alimentation humaine. Alors, tout ce qu'elle a dit, vous l'avez vous-même constaté, est d'une importance capitale. On a besoin des dividendes scientifiques pour éclairer vraiment les décisions politiques. Encore une fois, nous vous encourageons, nous vous félicitons pour ce travail. Chers abonnés, vous l'avez remarqué, on a inséré une rubrique en Wolof. Donc les prochains invités, préparez-vous, voilà, parce qu'on veut atteindre le maximum de personnes pour que le message scientifique soit mieux transmis. À très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Sciences. Merci.